Coucou les filles. Alors, en attendant que vous ayez la fiche technique, moi je voulais absolument vous montrer cet album que j'ai réalisé pour le saut, le premier saut de l'année avec le nouveau groupe auquel je participe. Alors l'avantage de ce groupe, c'est que contrairement à beaucoup de sauts avec des démonstratrices Stampin' Up, où par exemple quand on est artisan, on a le droit d'utiliser des produits qui sont plus en vente actuellement, ou qui sont en déstockage par exemple, mais pas forcément des produits en cours, ce qui me donne l'occasion de finir des projets que j'entame des fois et que j'ai pas le temps de finir dans les temps, parce que 3 mois pour moi c'est trop court de toute façon, vous savez, vu la vitesse à laquelle j'arrive à créer. Donc je profite un petit peu aujourd'hui pour vous faire cette vidéo, pour vous montrer un petit peu les bases, et vous aurez par la suite la fiche technique qui vous expliquera comment le réaliser si vous avez envie de le faire à la maison, en attendant que les cours de la clique reprennent. On ne sait pas quand. Vous avez peut-être reçu le mot de Béatrice. Donc vous êtes comme moi, on est suspendu aux mesures sanitaires, comme pour tout le reste. Et vous allez avoir droit, si vous le souhaitez, à un remboursement partiel de l'année écoulée, puisqu'on a déjà perdu un trimestre. À vous de voir après si vous voulez le faire, si vous ne voulez pas le faire. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Pour l'instant, l'expo est maintenue. Pareil, ça dépendra de des conditions sanitaires. J'espère vraiment qu'on aura le temps de faire ce cours que je voulais absolument faire encore sur l'imprimerie, hein, parce que ça commence à être compliqué cette histoire. Bref, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Donc, pour ce mini, c'est tout simple. Ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer ce genre de système. Donc, avec l'attache sur le côté et à l'intérieur, différentes pochettes. Voilà. Et différentes décos. Alors, pour réaliser ce mini-album, il vous faudra 2 morceaux de carton un peu épais, type les cartons que vous allez retrouver à l'arrière des collections et des papiers métallisés. Souvent, elles sont plus épaisses, donc moi je les garde et je les utilise pour faire des structures. Donc 2 morceaux de 6 pouces par 6, ou 15,2 cm par 15,2 cm, un quart de feuille 30-30 si vous préférez, et un morceau pour la tranche qui mesurera 15,2 cm par 3,5. Ensuite, pour la décoration de l'album intérieur et pour la couverture, j'ai utilisé uniquement la collection de papier design Automne d'Or, que je trouvais magnifique, qui était très belle pour un mini, et qui est censée donc accueillir à la fin les photos que j'ai prises juste avant le second confinement. Donc ça serait bien que j'accélère, parce que bientôt je pourrai prendre en album des photos du 3e confinement. Bref. Donc, pour la décoration du mini, j'ai utilisé 4 morceaux de papier feuillage, cuivré et macaron. Donc je dis bien 4 morceaux, vous voyez, parce que la tranche n'est pas couverte, pour une fois. Donc 4 morceaux de 11,5 par 15,2 cm. Donc pour faire les 2 extérieurs et les 2 intérieurs, je vous montre ici. Ensuite, au niveau du papier rayé, pour l'intérieur, il vous faut un morceau de 15,2, donc toujours la hauteur, par 11,5. Et pour l'extérieur, il faudra un morceau de 11,5, donc on garde la même longueur, mais par contre de 17,2 parce qu'on rabattra le centimètre supplémentaire pour avoir une structure, vous voyez ici, qui soit bien propre. Voilà. Une fois que vous avez fait votre collage et votre déco, si vous avez des œillets à la maison, je vous invite à les rajouter quand vous ferez vos perforations. Ça vous permettra d'avoir un effet un petit peu plus propre au niveau du rendu, c'est toujours plus agréable. Moi, j'en avais pas quand je l'ai fait, donc forcément, ils en ont pas. Donc, vous percez dans la couverture, une fois collé, des trous à 1,5 cm du bord droit et gauche et à 2, j'ai pas envie de dire une bêtise, alors je vérifie mes notes, à 2,1 cm du haut et du bas. Donc je répète, 1,5 à droite et à gauche et 2,1 du haut et du bas
pour obtenir 4 trous qui vous permettront de passer votre cordelette. Et j'insiste bien sur une cordelette ou de la ficelle à rôti, mais pas quelque chose de trop épais, sinon vous ne pourrez pas passer vos 2 séries de cordelettes qu'il y a à passer par trou. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous laissez votre couverture de côté. Et vous voyez, je vous montre là la pochette qui est attachée à l'intérieur. Il se compose, ce mini, de 4 pochettes. Pour réaliser les pochettes, vous allez commencer par couper 4 morceaux de 14 cm par 28, parce qu'elles sont toutes faites sur la même base. Une fois que vous avez coupé ces 4 morceaux, vous allez en prendre 2, et les 2 premiers, vous allez faire juste un pli central à 14 cm, donc à la moitié. Et vous voyez, une fois que ça sera fermé, vous obtiendrez une pochette au milieu. Pour les 2 autres morceaux, vous allez couper pareil, donc vous allez plier à 14 et vous allez plier à 7 cm d'un côté, et en rabattant, vous allez créer cette pochette. Alors vous avez 2 choix, soit vous laissez la pochette complètement fermée comme celle-ci, soit vous l'ouvrez en partie comme j'ai fait moi pour qu'on puisse voir l'élément qu'on va sortir. Donc c'est un point de vue, moi je trouve que ça fait plus joli, mais par contre c'est moins facile à faire coller. Vous avez notamment la ficelle là au milieu qui a toujours tendance à gêner un peu. Une fois que vous avez vos pochettes, alors collez pas tout de suite les pochettes, vraiment vous faites juste les plis. Vous allez faire une perforation au niveau du pli central à 1,5 cm du haut et 1,5 cm du bas sur vos 4 pochettes, et vous passez déjà la cordelette comme ça, donc en laissant de la marge. Pourquoi on laisse de la marge? Tout simplement parce qu'après il va falloir l'insérer dans les trous et venir faire un nœud. Donc vous les glissez tout de suite et comme ça vous êtes tranquille, vous êtes sûr que vous ne les oubliez pas. Sinon il est possible que vous colliez par exemple la pochette centrale là et que vous vous rendiez compte après que vous avez oublié de passer votre cordelette. Donc il faut le faire en premier. Ensuite pour la décoration, je vous laisse assez libre. Moi je vous explique juste ce que j'ai fait. J'ai vraiment essayé d'utiliser au maximum la collection Automne d'Or. C'est des motifs qui sont assez géométriques parce que je vais avoir des photos assez grande, donc j'avais pas besoin d'avoir beaucoup de décoration, et je rajouterai encore dessus différents éléments décoratifs, donc des feuilles surpiquées, et puis bien entendu mes étiquettes de texte. Donc je voulais un fond qui soit assez neutre. J'ai travaillé avec des bandes de papier, donc Automne d'Or, c'est le recto et le verso en fait ici. Elles font 7 cm par 13,5. Il y en a qui sont collés dans ce sens, il y en a qui sont collés dans l'autre sens, et j'ai alterné le motif. Voilà. Pour les pochettes qui ont la petite pochette là sur le côté, c'est des bandes de 8 cm par 13,5, donc elles sont un petit peu plus grandes. Je me suis trompée d'ailleurs, c'est 6 et 7. Voilà, c'est 4 de 6 cm par 13,5 et une de 7 cm par 13,5. Ensuite, pour les décorations, moi j'ai mélangé tout ce qui était coordonné à ma collection de papier. Donc soit du papier café, soit du papier toujours Automne d'Or, le moucheté que je trouvais magnifique. Et j'ai combiné des découpes assez géométriques, donc de la collection carré et des rectangles surpiqués. Donc ça dépend des fois. Vous avez des fois juste des petits rectangles de différentes épaisseurs. Vous avez des fois une grande fenêtre. Et vous avez des pochettes à l'intérieur, des grandes pochettes, avec du papier design. Donc il y aura une photo et un texte. Et comme ça, c'est glissé là-dedans. Une fois que vous avez fini toute la déco de vos pochettes, et j'y tiens, faites vraiment vos décos à plat, vous allez tout simplement venir passer votre cordelette dans les trous comme j'ai fait sur le modèle ici. Et vous allez venir faire un double nœud là en bas, le plus près possible du trou. Et vous couperez ce qui dépasse à la fin. Et vous répétez donc cette opération pour avoir à chaque fois un grand feuillet. Et
une petite pochette. Donc, c'est vous qui voyez par quoi vous démarrez. Hein. Une grande pochette, une petite pochette. Là, une grande et une petite. Une fois que vous avez fini de faire tout ça, que vous avez rempli, tout simplement on va nouer avec un morceau de ruban pour fermer le mini. Alors moi j'ai utilisé le ruban brodé, pareil toujours du catalogue automne. Je vous conseille d'adapter en fonction de ce que vous avez à la maison. Et voilà. Donc si ce mini vous plaît, je vous enverrai la fiche technique dès qu'elle sera faite. Pour l'instant, elle est écrite au brouillon. Mais j'ai encore tout le propre à faire, donc au courant de la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça va vous occuper un petit peu et que ça vous permettra de créer et de vous redonner envie surtout de vous approcher de la table de scrap. Voilà les filles, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye!